11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le fait que le baptême de Jean-Baptiste soit un baptême en vue de la repentance est une compréhension commune aux trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Cependant, parmi les trois passages qui rapportent directement les paroles de Jean-Baptiste, Matthieu 3.11, Marc 1.8 et Luc 3.16, seul Matthieu rapporte l'expression « pour vous amener à la repentance ». Jean-Baptiste définit son propre baptême comme un baptême d'eau pour la repentance, afin de souligner que son ministère et celui de Jésus sont fondamentalement différents. En revanche, il annonce que le baptême que Jésus donnera sera un baptême du Saint-Esprit et de feu. 1. Tout d'abord, qu'est-ce que la repentance ? Lorsque Jésus a voulu recevoir le baptême de Jean dans le Jourdain, Jean-Baptiste a vivement réagi et a dit qu'au contraire, c'était lui qui devait recevoir le baptême de Jésus. À partir de là, nous pouvons comprendre qu'il existait une conception selon laquelle celui qui donne le baptême se trouve dans une position supérieure à celui qui reçoit le baptême. Autrement dit, celui qui est plus pur peut laver la saleté de l'autre. Ou bien nous pouvons aussi comprendre cela ainsi, celui qui s'est repenti le premier peut conduire les autres à la repentance. Connaître le mot original de la repentance peut nous aider à comprendre ce qu'est réellement la repentance dont parle la Bible. Le mot traduit par repentance, metanoia, peut être décomposé en méta et noia. La préposition méta signifie « après »,« plus tard ». Ainsi, son sens étymologique peut être compris comme une « afterthought », une pensée qui vient après, une prise de conscience ultérieure. Avec le temps, notre cœur et notre pensée changent. Nous pouvons revenir sur ce qui s'est passé et parvenir à une compréhension plus large de cette chose, ou bien nous pouvons éprouver du regret. Dans le mot coréen qui signifie « regret », il y a également cette idée de quelque chose qui vient après, c'est-à-dire après coup. Mais contrairement au simple regret, la repentance, la metanoia, ne s'arrête pas au fait de repenser à quelque chose ou d'avoir mal à cause d'une faute. Elle comprend le fait de changer sa pensée et, finalement, de changer activement la direction de sa vie. Dans la Bible grecque de l'Ancien Testament, ce mot n'apparaît qu'une seule fois, en Proverbe 14.15. Alors que le texte hébreu original ne contient pas l'expression « repentance », le traducteur de la Septante traduit la deuxième partie du verset d'une manière particulière. Selon le texte hébreu, ce verset est traduit ainsi dans la Bible coréenne, « L'homme stupide croit à toute parole, mais l'homme prudent considère ses pas, petit Yahamin l'école d'Avar, Veharom Yavin la Hashuro ». Ici, l'expression hébraïque traduite par « considère ses pas » signifie littéralement quelque chose comme percevoir, discerner ses propres pas ou sa propre conduite. Nous pouvons y voir l'attitude d'une personne qui revient constamment sur elle-même, qui réfléchit et qui discerne sa propre conduite. En revanche, la Septante traduit cette expression ainsi, Panurgo de Rchteis metanoiant. C'est-à-dire, mais l'homme prudent parvient à la metanoia. Autrement dit, l'homme sage n'est pas simplement celui qui regrette et qui fait pénitence. Il est celui qui repense à sa vie, qui discerne, qui corrige son propre jugement et qui change même la direction de sa vie. Nous pouvons donc constater que, déjà dans la Septante, traduite avant Jésus-Christ, le mot metanoia ne signifiait pas simplement regretter sa vie passée, mais désignait une attitude qui consiste à changer sa pensée et même à changer la direction de sa vie. Mais le mot coréen traduit par « repentance » contient certes aussi l'idée de changer, mais il est vrai que sa nuance générale semble davantage proche du regret ou de la contrition. Autrement dit, l'idée d'avoir mal au cœur est plus forte que l'idée de changer sa pensée. Mais la repentance biblique, c'est-à-dire la metanoia, ne met pas l'accent sur le fait d'arriver à avoir mal au cœur. Elle met davantage l'accent sur le fait de changer sa pensée et la direction de sa vie. Cela correspond également au fait que le mot hébreu qui signifie repentance est lu shuvu, se détourner, revenir. Dans le mot hébreu shuv, il n'y a absolument pas le sens d'avoir mal au cœur. Il signifie simplement changer la direction de sa vie, se détourner et revenir vers Dieu. Lorsque nous confessons nos péchés, le but n'est pas de nous faire à nouveau souffrir intérieurement et de nous plonger dans la culpabilité du péché. Le but est de changer complètement de direction par rapport à ce péché, de nous tourner vers la justice de Dieu et de vivre une vie juste. Confesser son péché à une personne et confesser son péché à Dieu ne sont pas la même chose. Une personne peut entendre mon péché, mais celui qui pardonne le péché et qui me rend juste, c'est Dieu seul. Car l'être humain n'a pas le pouvoir, par le baptême du Saint-Esprit et de feu, de faire passer quelqu'un du péché à la justice. La repentance, c'est-à-dire le fait de se détourner du péché pour se tourner vers la justice, vient de Dieu seul.
Le baptême donné par Jean-Baptiste est appelé un baptême de repentance. Mais, en réalité, ce baptême ne contenait pas en lui-même la puissance d'accomplir la véritable repentance, c'est-à-dire un véritable changement de direction de la vie. Il avait plutôt la limite d'une repentance imparfaite qui devait être répétée chaque année, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, un lavage qui, bien qu'il ait lavé, ne pouvait empêcher l'homme de redevenir sale. Il en est de même pour le baptême que nous recevons dans l'Église. Dans le baptême accompli par la main du ministre, il n'y a pas en lui-même la véritable puissance. C'est, comme le baptême de Jean, un baptême d'eau. Le véritable baptême que nous devons recevoir est le baptême du Saint-Esprit et de feu que Jésus donne. Le baptême de l'Église n'est qu'un rite qui symbolise ce baptême. Bien sûr, parce que nous sommes faibles, nous pouvons dire que le baptême d'eau de l'Église est aussi un moyen précieux de grâce, ou un dispositif qui nous aide à reconnaître, à travers un signe visible, le baptême invisible du Saint-Esprit et de feu. 2. Nous qui sommes des êtres de chair, nous n'avons pas la capacité de voir Jésus qui est actuellement dans son corps ressuscité. C'est pourquoi, à travers le rite du baptême, nous cherchons à faire indirectement l'expérience du baptême du Saint-Esprit et de feu de Jésus. D'un point de vue théologique, Jésus, qui est actuellement dans son corps ressuscité, est auprès du trône de Dieu et se trouve donc dans un lieu que nous ne pouvons pas atteindre. Mais Jésus, étant Dieu à l'origine, est aussi Dieu qui est esprit. Nous pouvons donc comprendre que Jésus existe à la fois dans son corps ressuscité et comme esprit. La raison pour laquelle Jésus existe dans son corps ressuscité est qu'il veut demeurer comme médiateur entre nous et Dieu, comme l'unique prêtre céleste. Mais comme je viens de le dire, Jésus est à l'origine Dieu qui est esprit. Le moment où nous pourrons être avec Jésus ressuscité sera le temps de la fin, le jour du retour de Jésus. Jusque-là, nous ne pouvons rencontrer Jésus qui est esprit qu'à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi, tant que nous sommes sur cette terre, si nous ne sommes pas préparés spirituellement, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus qui est esprit. Et celui qui nous donne cette préparation spirituelle, c'est-à-dire la repentance, c'est Dieu. Regardons 2 Timothée 2.25 et Actes 11.18. 2 Timothée 2.25, il doit reprendre avec douceur les adversaires, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité. Actes 11.18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, « Ainsi donc, Dieu a aussi donné aux non-juifs la repentance qui conduit à la vie. » Même si nous crions, « Repentez-vous », même si nous donnons le baptême d'eau, la véritable repentance ne s'accomplit pas. Lorsque Dieu intervient, lorsqu'il nous donne une repentance qui conduit à la vie, une repentance qui nous fait connaître la vérité, alors seulement nous pouvons nous détourner du péché et vivre dans la justice de Dieu. C'est cela que Jean-Baptiste exprime dans l'évangile d'aujourd'hui par les paroles, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau repose sur l'idée que, de même que l'on peut laver le corps avec de l'eau, on peut laver le péché. Mais ce que nous ne devons pas négliger, c'est que cette eau ne doit pas être une eau naturelle, mais une eau surnaturelle, l'eau de Dieu. Jean-Baptiste l'a exprimé par les paroles, le baptême de feu. Le feu brûle tout. Contrairement à l'eau, il ne fait pas seulement disparaître ce qui est sale. Il brûle la saleté ainsi que tout ce à quoi cette saleté est attachée. Mais ce feu aussi est un feu surnaturel. C'est-à-dire le feu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit ne nous brûle jamais avec nos péchés. Il brûle complètement nos péchés par le feu et il garde notre vie. C'est un feu surnaturel qui nous rend complètement saints. Dans ce feu du Saint-Esprit, nous sommes désormais morts au péché et vivants pour Dieu. N'oublions pas cette vérité et vivons selon cette vérité. C'est ce que je demande dans la prière, au nom de Jésus.